Bienvenue à vous, la communauté automatique BNB. Comme vous le savez, je préconise 3 axes pour développer votre location courte durée. Ces 3 axes sont l'automatisation, la délégation et la standardisation. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la délégation. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, vous me dites, c'est bien beau la délégation, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est souvent quelque chose de chronophage, c'est quelque chose souvent où il y a de la relation humaine et donc c'est très compliqué à gérer. C'est vrai, je vous le cache pas, la délégation, c'est quelque chose qui est très difficile, en tout cas qui peut être très difficile et on ne peut pas tout automatiser. Donc nécessairement, à un moment donné, on est obligé d'aller sur la partie délégation. Les personnes qui vous disent qu'on peut tout automatiser, c'est faux. Effectivement, il y a toujours une partie qu'il faut déléguer, notamment la partie ménage, que tout le monde tente de déléguer. C'est souvent là-dessus qu'il y a des problématiques, des choses qui sont chronophages ou des tensions qui peuvent se créer entre vous et votre équipe ménage. Et donc aujourd'hui, je voulais simplement non pas vous dire que vous êtes à côté de la plaque, qu'il faut faire ci, faire ça et être donneur de leçons, mais simplement vous donner quelques conseils pour vous aider à vous améliorer dans la délégation et à donc faciliter les choses. Pourquoi faciliter les choses? Parce qu'effectivement, dans toute délégation, il y a le facteur humain qui rentre en compte. Et donc, qui dit facteur humain dit nécessairement apprendre à comprendre l'autre et surtout savoir soi-même ce que l'on souhaite. Je dis ça parce que lorsque j'accompagne beaucoup d'entre vous, la première question que je pose lorsque vous me dites ben, moi je veux déléguer, je leur demande ben voilà, quand tu veux déléguer quelque chose, par exemple tu délègues le ménage, qu'est-ce que tu veux précisément? Et là on s'aperçoit déjà que lorsqu'on pose cette question, les réponses sont très floues. Or, il faut être très précis. Qu'est-ce que je veux précisément lorsque je demande à quelqu'un de faire le ménage? Eh bien, je veux ça, 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 ça et ça. Eh bien, ça et ça, il faut que vous le notiez sur une feuille. Il faut le formaliser déjà sur une feuille. Tout simplement. Moi, je veux que lorsqu'on vient dans mes appartements pour faire le ménage, on vérifie les poubelles. On vérifie sous le lit qu'il n'y a pas de poêle. On vérifie que dans la machine à café, il n'y a plus de dosette de machine à café. Je veux qu'on vérifie que dans la salle de bain, il n'y ait pas de poêle dans le lavabo, etc., etc. Des choses très, très, très précises. Et ça, vous allez le noter. Parce que c'est là-dessus que vous attendez la personne qui fait le ménage. Et c'est là-dessus que vous allez créer des tensions. Parce que quand ça ne sera pas fait, c'est là où vous allez être en tension avec la personne qui fait le ménage. Mais en même temps, vous êtes fautif parce que jamais vous ne lui avez explicité clairement qu'il fallait faire ça. Donc c'est important déjà, vous, que vous puissiez clairement noter les choses, une checklist, en fait, tout simplement, sur une feuille. Et une fois que vous avez fait ça, il faut le formaliser. Et pour le formaliser, il y a des outils notamment peut-être comme Superhot que j'utilise, mais vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Je vais simplement vous montrer dans Superhot ce qu'on peut faire pour formaliser ça, mais vous pourriez utiliser d'autres outils. Alors pour ceux qui utilisent déjà Superhot, vous pouvez le faire parce que je vois que beaucoup qui utilisent Superhot n'utilisent pas cette checklist que je vais vous montrer. Et pour ceux qui n'utilisent pas encore Superhot ou qui n'utilisent pas encore de moyens pour formaliser les choses, eh ben, je vous conseille d'utiliser Superhot. Pour ça, vous allez sous cette vidéo, il y a un lien, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de vous inscrire sur Superhot et donc de l'utiliser au quotidien pour développer votre location courte durée. Mais pour ça, je vais vous montrer derrière mon écran concrètement de quoi je suis en train de vous parler et je vais vous apporter des éléments supplémentaires pour comprendre comment au mieux déléguer la partie ménage qui est souvent problématique dans les locations courte durée. Donc dans Superhot, vous avez la possibilité de venir dans l'onglet Appart et ici dans l'onglet Checklist. Et ici, vous allez arriver sur par exemple la checklist ménage. En fait, c'est cette checklist que vous allez formaliser à cet endroit-là. Donc vous allez cliquer sur éditer. Et là, vous allez pouvoir mettre votre procédure que vous souhaitez que votre dame de ménage suive à la lettre. Donc là, vous allez mettre tout ce que vous souhaitez. Par exemple, enlever les poubelles, vérifier qu'il n'y a pas de cheveux sur le lit. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vérifier qu'il n'y a pas de poils ou cheveux dans le salon. Vérifier qu'il n'y a pas de poils ou cheveux dans la salle de bain. Vérifier qu'il n'y a pas de poils ou cheveux dans la cuisine, etc., etc. Vous allez le noter. Vous allez pouvoir mettre autant d'étapes que vous voulez. C'est les critères sur lesquels vous allez évaluer la personne. Et donc, il faut que vous puissiez le noter. Mais pour cela, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je souhaite que la dame de ménage fasse? Et donc ça, il faut que vous puissiez le faire. Donc première étape, vous notez, vous, sur une feuille, qu'est-ce que vous attendez de la dame de ménage. Deuxièmement, vous le formalisez quelque part pour que la dame de ménage puisse avoir accès.
Effectivement, ça, la dame de ménage y a accès, elle ne peut pas le modifier. Mais avec l'application Superhot, elle peut, pour chaque ménage, checker tout ce que vous lui demandez de faire et le valider. Qui plus est, il va falloir ajouter ce qu'on appelle des critères de réussite. Parce que ici, vous mettez plein d'étapes, c'est très bien, mais le mieux, c'est le visuel. Donc, on peut rajouter des photos, c'est-à-dire, moi, voilà, par exemple, ici, je montre comment je souhaite que la cuisine soit disposée à son départ pour le voyageur. C'est très simple, elle peut voir rapidement ce que j'attends d'elle et elle met en place exactement ce que j'attends d'elle. Donc ça, c'est le critère, c'est un des critères de réussite, c'est qu'à la fin, ça doit ressembler à ce que j'ai mis en photo. En critère de réussite également, il y aura l'avis des voyageurs. Donc vous allez devoir dire à votre prestataire de ménage quel est votre critère de réussite également sur la note peut-être propreté. Alors j'insiste sur le ménage et la propreté parce que souvent, ce sont ces critères-là qui mettent en difficulté l'ensemble des loueurs. Donc, dans les critères de réussite, vous allez dire, par exemple, je souhaite que pour chaque commentaire, il y ait une note supérieure à 9 sur 10 sur Booking et à 4,5 sur 5 sur Airbnb. Ça, c'est des critères de réussite. Donc, pour synthétiser, il y a 3 étapes lorsque vous voulez déléguer. Là, je prends l'exemple du ménage, mais vous pouvez le faire avec toutes les délégations que vous voulez mettre en place. Première étape, vous formalisez quelque chose pour vous sur une feuille, la checklist. Ensuite, vous allez le formaliser dans un outil ou quelque part pour que vous puissiez le partager avec votre prestataire, par exemple là, qui fait le ménage. Et ici, j'utilise Superhot. Troisièmement, vous allez avoir des critères de réussite. Les critères de réussite, pour moi, ce sont les photos, c'est-à-dire la manière dont je souhaite que l'appartement soit préparé à la fin du ménage pour les voyageurs et également les notes, les commentaires, propreté sur Airbnb et sur Booking. Une fois que vous avez clarifié ces 3 points, vous allez voir que la délégation sera beaucoup plus facile à gérer. Je ne dis pas que ça sera le monde des bisounours, que tout sera bien et qu'il n'y aura plus jamais de tension entre vous et votre prestataire de ménage. Mais par contre, comme vous aurez clarifié ces 3 points, nécessairement, vous ne serez plus dans une phase qui sera chronophage. Les tensions seront moindres, voire inexistantes avec votre équipe ménage, parce que l'équipe ménage saura exactement ce que vous attendez d'elle et vous allez savoir aussi exactement vos attentes. Et vous allez donc améliorer cette délégation et donc également cette relation humaine que vous pouvez avoir avec votre service ménage. Voilà, j'espère que cette vidéo qui fut peut-être très courte vous a aidé, mais elle va vous permettre, je pense, en vous posant à chaque fois, lorsque vous faites une délégation sur ces 3 étapes, bien voir si ces 3 étapes sont validées, vous allez voir que vous allez nécessairement évoluer positivement dans votre location courte durée, positivement dans votre business et surtout, voilà, vous allez pouvoir transposer ce que je viens de vous dire sur plein de tâches. Par exemple, si vous déléguez la tarification, si vous déléguez les prestations techniques lorsqu'il y a des problèmes techniques dans vos appartements, tout ça, réfléchissez à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez précisément, vous le notez, et pas de façon floue et vague. Ensuite, quel outil, je peux utiliser pour partager ça avec le prestataire que j'ai choisi pour telle ou telle mission. Et troisièmement, quels critères de réussite on a en commun pour savoir si la mission est correctement accomplie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un commentaire sous cette vidéo, activez la petite cloche et abonnez-vous à cette chaîne pour être averti des prochaines sorties des vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!